Bonjour. Donc on vient de recevoir les informations, les stats de la Banque de France au sujet des défaillances d'entreprises ce 8 juillet 2024 à propos de juin 2024. Alors je vous présente ça de manière un peu différente parce que vous allez voir que j'ai travaillé un peu quand même euh, pour attirer votre attention en fait sur des points plutôt particuliers. Donc allons-y, je vérifie que vous voyez tout bien. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, en fait, j'ai repris le tableau de statistiques de la Banque de France, hein. On voit ici, donc vous avez la date, ensuite c'est classé par catégorie, micro, indéterminé, TPE, PE, petites entreprises, moyennes entreprises, ETI, c'est les entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont en pourcentage, hein. C'est la ventilation qu'on retrouve sur le site de la Banque de France et c'est ventilé par type d'entreprise. Donc moi, il y a deux types en fait d'entreprises particulières ce mois-ci. Il y a les TPE et puis les petites entreprises. On va considérer chacune. Donc tout d'abord les petites entreprises. Donc les petites entreprises, on voit ici l'évolution, hein. On voit que en juin 2024, donc, la courbe, elle est à peu près stabilisée à un niveau assez haut de pourcentage euh, dans, dans cours de crédit euh, des entreprises qui font faillite. Si je regarde, donc c'est un petit tableau d'analyse. Déjà, on peut noter qu'on est au même niveau que à peu près à la mi-2010. C'est quand même il y a à peu près 14 ans. Et on voit que donc la situation était grave à l'époque. Mais si on regarde par exemple, si on regarde par exemple sur un point haut, on peut considérer que pour l'instant, voilà, on n'a qu'à dire que c'est un point haut. Donc on voit que l'excursion ici du point haut, du point bas vers le point haut, c'est à peu près la hauteur de cette flèche qu'on retrouve ici. On voit que on est à peu près, on a fait une excursion à peu près du double, hein. Donc ce que je vous ai dit déjà sur la psychologie du tissu économique, quand on voit les entreprises comme ça, les petites entreprises, hein, ce sont les entreprises, ça c'est la définition que j'ai prise sur la Banque européenne, sur le site de la Banque européenne, 50 personnes, moins de 50 personnes, et son chiffre d'affaires au bilan n'excède pas les 10 millions d'euros. Donc c'est vraiment les entreprises les plus répandues. Et donc on a une période ici qui s'étend sur un peu moins d'un an. La montée en fait des faillites d'entreprises s'était étendue à l'époque en un peu moins d'un an. Ici, c'est pas du tout le cas. Ici, la durée, en fait, ça dure depuis à peu près un an et demi, cette histoire. C'est depuis 2022, depuis l'augmentation des taux de crédit, qui ont fait en sorte que, la trésorerie des entreprises chute. Et comme la trésorerie des entreprises chute, eh ben, il y a de plus en plus d'entreprises qui font faillite et donc qui mettent des gens au chômage. Enfin, je veux dire, voilà, c'est assez mécanique. Donc on voit que le tableau sur les petites entreprises est quand même assez catastrophique. Alors on a les très petites entreprises, les TPE, donc qui montrent un signe de ralentissement de l'accroissement des faillites. Mais il y a toujours beaucoup de faillites, hein, mais voilà, ça montre un peu des signes, on va dire, de ralentissement. Peut-être les autres un peu moins. Alors, sinon, par secteur, parce que ça, je pense que ça peut aussi intéresser pas mal d'entre vous, par secteur, je vais vérifier que... Donc, vous avez des informations hein, sur leur site. Donc, par secteur, on voit qu'il y a deux secteurs qui tirent, si j'ose dire, leur épingle du jeu. Il y a l'agriculture et sylviculture et la pêche, le bois, hein, culture, sylviculture. Donc, où on voit qu'on passe de 1349 ici à 1287. Enfin bon, ça reste quand même des faillites, hein.
Et puis, il y a l'enseignement, la santé, la protection sociale et le service au ménage. Donc, on est voilà, on passe de 5695 à 5460. Bah, ça reste quand même des faillites, mais euh, l'agriculture occupe pas une place très importante dans l'économie française. Et l'enseignement, la santé, l'action sociale, le service au ménage, ce sont des services qui sont intéressants, mais qui ne sont pas des services qui sont extrêmement productifs, en fait, malgré tout. Si on regarde le reste, on s'aperçoit qu'au niveau industrie, euh, on a des changements qui sont mineurs. Donc on se trouve à peu près sur le même niveau que le mois dernier en termes de, de faillite d'entreprise. On en a un peu moins. On en a un peu moins. On en a aussi un peu moins dans l'hébergement et la restauration. Bon, peut-être c'est dû au beau jour, si j'ose dire. L'activité financière et d'assurance, pareil. Voilà, on note qu'il y a une stabilisation dans le nombre de faillites d'entreprises. Les activités immobilières, pareil. Euh, Pareil, mais bon, voilà, ils ont tellement souffert que. Sinon, en fait, dans les entreprises où ça se passe, enfin, dans les secteurs où ça se passe vraiment mal, bah, sans surprise, en fait, il y a toujours la construction. La construction où le nombre de faillites est toujours en augmentation. On a commerce, le commerce, ouais, parce que la réparation automobile, ça occupe quand même pas beaucoup de place là-dedans. Donc c'est surtout on voit que le commerce, donc la consommation en fait est toujours pas, il y a beaucoup de faillites. Le transport et l'entreposage, ça, je pense que c'est un peu nouveau. Euh, mais bon, ça veut dire le transport des marchandises, bah, à partir du moment où les gens consomment moins, où il y a moins de construction, bah, effectivement, oui, c'est un peu normal. Sinon, on a l'information et la communication. Donc ça, ce sont les médias. Les médias, tout ce qui est la publicité, etc., j'imagine. Donc voilà, ça se porte pas très bien non plus. Et puis on a le conseil et services aux entreprises ici, voilà, qui est toujours en augmentation. Donc, si vous voulez, clairement, la partie, disons, du dur de l'activité économique est quand même très mal, se porte quand même vraiment pas bien. Alors moi, je comprends en fait la création, je comprends que le chiffre des TPE soit, disons, il y a une amélioration dans la hausse, on va dire, des faillites, parce que, en fait, c'est surtout ce type d'entreprise. Mais voilà, l'enseignement, la santé, l'action sociale, le service au ménage, tout ça, c'est pas des choses qui vont à l'exportation, donc c'est pas vraiment des choses qui rapportent de l'argent à l'État, quoi. Source Banque de France, voilà, etc. Calcul, direction des entreprises, voilà. Donc voilà, c'est les stats hein, de, de juin 2024. Bon, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il va y avoir les vacances. Il va y avoir les vacances, donc peut-être il va y avoir une pause sur ces statistiques. Et puis, donc, bon, on verra ce que ça donne par la suite. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.